C'est vraiment une joie et c'est une grâce exceptionnelle que Dieu nous fait de pouvoir nous tenir debout, de pouvoir nous tenir autour de cette plateforme dans sa présence, d'entendre, d'écouter ses oracles ce matin. Nous voulons bénir chaque famille ici représentée, que Dieu étende sa main, qu'il console, qu'il fortifie, qu'il protège aussi nos différentes nations. Le thème que nous étudions, comme je le dis depuis le début, et comme l'a dit ma fille Gémina alors qu'elle intervenait, est un thème qui est très, très important. Et ma prière, c'est que tous autant que nous sommes, nous puissions saisir ce que Dieu a pour nous. Alors que ce thème est abordé, qu'il y ait des ouvertures, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les cieux répandent une réelle et véritable pluie de bénédiction et de grâce sur chacune de nos vies, sur chacune de nos familles. Le passage de base sur lequel nous nous appuyons en rapport avec ce thème est celui de Juges au chapitre 6 et les versets sur lesquels nous mettons un accent particulier. Ce sont les versets 25 et les versets 26. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous voulons à nouveau te dire merci pour ces moments. Nous prions pour que tu nous aides à saisir tout ce que tu as prévu pour nous. Donne-nous d'aller de l'avant avec toi. Donne-nous, Seigneur, de recevoir de toi la grâce, la faveur et la bénédiction au-delà de toute mesure. Accorde ton œuvre de délivrance. Accorde ton œuvre de restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Sois béni notre Père et notre Dieu en rapport avec ce message. Fortifie, Seigneur, étends ta main et protège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Essuie les larmes dans l'affliction. Ne permets pas que le sang coule, Seigneur, dans certains de nos pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu protège nos nations, protège chacune de nos familles, protège nos vies. Dieu, nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Juges au chapitre 6. La Bible dit que les enfants d'Israël firent au verset 1 ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux. Une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel,
au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra et qui appartenait à Joaz de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Madian, à l'abri de Madian, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, montre que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et y fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Je vous ai dit ici que l'autel était un lieu de transaction, que l'autel était un lieu de transfert, que l'autel était un lieu au travers duquel le naturel
rentrer en contact avec le divin, avec le spirituel. Je vous ai dit aussi qu'il y avait de la puissance dans l'autel, que l'autel pouvait impacter positivement ou négativement. Nous devons comprendre la puissance qui réside dans l'autel. Israël, au temps de Gédéon, était dans la servitude. Et Gédéon est né dans une famille qui avait pour coutume l'adoration des idoles par le moyen des autels démoniaques. Gédéon avait été envoyé par Dieu pour gouverner au sein de sa génération. Il avait été envoyé par Dieu comme un porteur de délivrance. Gédéon avait reçu un mandat du ciel en faveur de sa génération. Gédéon avait été mandaté pour être dans une position d'autorité face aux puissances des ténèbres. Je vous dis que Gédéon avait reçu une faveur assez exceptionnelle de la part de Dieu. Mais ce qu'il vivait était contraire à ce qu'il avait réellement reçu à cause du pouvoir de l'autel. Gédéon avait été envoyé comme une réponse à leurs interrogations, aux interrogations de ceux de sa génération. Mais il était dans la servitude comme son peuple, malgré le fait qu'il avait été choisi. Gédéon était une réponse à leurs questions. Gédéon avait été envoyé comme une solution à leurs problèmes. Gédéon est né pour être une source de bénédiction pour ceux de sa génération. Mais regardez dans quelle situation il vivait. Regardons ensemble dans quel état il était. Nous avons lu ce passage et nous sommes restés un moment sur la lecture pour nous aider à bien comprendre et à bien saisir. Je veux que tu comprennes qu'il y a de la puissance dans l'autel. On peut également se référer à Abraham. Abraham également est né dans une famille où c'était compliqué. Mais Dieu va aider Abraham. À cause de ses origines, Abraham était en difficulté. Et Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, pars de ta patrie, pars, va dans le pays que je te montrerai. Là, je te bénirai et je te multiplierai. Je veux que tu comprennes que les projets de Dieu en ce qui te concerne, ce sont des projets de bonheur, que rien ne te fasse croire le contraire, que les situations difficiles auxquelles tu fais face ne t'amènent pas à douter de la grandeur de Dieu en rapport avec ta vie. Tu as reçu de la part de Dieu un réel mandat. Tu as été envoyé par Dieu pour être une solution. Tu as été envoyé par Dieu pour répondre à des interrogations. Tu as été envoyé par Dieu pour gouverner. Tu as été envoyé par Dieu pour renverser les autels maléfiques. Tu as été envoyé par Dieu pour exercer l'autorité. Et tu exerceras cette autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu accompliras pleinement ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde. Et rien n'arrêtera cela. Même pas les autels maléfiques. Tu es né pour renverser ces autels. Et c'est la raison pour laquelle tu entends ce que tu entends maintenant. Je veux que tu saches, comme je le disais déjà mercredi dernier, que tout ce qui semble être mystérieux pour toi est le résultat d'un réel manque de connaissances. Beaucoup échouent à cause du manque de l'information. Le peuple périt faute de connaissances. Le diable fera tout pour
tu ne saches pas. Le diable fera tout pour te priver de l'information. C'est la raison pour laquelle ce type de rencontre est très important. C'est la raison pour laquelle je le dis. Nous devons partager le lien, pas pour avoir une forte audience comme je le disais déjà mercredi dernier, mais simplement pour permettre aux uns et aux autres de prendre conscience, d'accéder à la connaissance, parce que le peuple périt faute de connaissance. C'est que tu pensais être très grand et tellement petit que tu peux le vaincre. J'ai dit, tu vas le vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'image que tu as de toi dans ton cœur impacte ton futur, impacte ton avenir. C'est ce à quoi Gédéon faisait face. Il regardait sa situation. Il va dire, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il va dire que ma famille est la plus pauvre. Dieu ne tient pas compte de ces réalités. Il tient compte de ce qu'il a dans son cœur vis-à-vis de toi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Peu importe les difficultés que tu rencontres dans ce monde, peu importe les combats auxquels tu fais face dans ce monde, tu es le choix de Dieu, tu as été mandaté par Dieu et tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a suscité sur cette terre. Il a dit à Gédéon, homme puissant de valeur, mais Gédéon, à ses propres yeux, ne ressemblait pas à ce que Dieu est en train de lui dire. Même si tu ne ressembles pas à ce que tu dois être aujourd'hui, je veux que tu saches que quelque chose est en train de se passer en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée. Et ce que Dieu a résolu de faire se fera. Rien n'arrêtera cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'image que tu as de toi impacte ton futur, impacte ton avenir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la raison pour laquelle je prie pour que tu changes ta façon de penser, ta façon de voir, que tu commences à regarder à Dieu. Beaucoup sont arrêtés à la frontière de l'esprit et tu dois aller à cette frontière pour libérer la bénédiction de Dieu en rapport avec ta vie. J'aimerais, si vous avez vos Bibles, que nous puissions lire Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Tout comme Abraham, tout comme Gédéon, Dieu te dit que tu es né pour être une source de bénédiction pour notre génération, une source de bénédiction, une source de restauration pour ta famille, une source de bénédiction pour ton voisin, pour ton quartier, pour ton entreprise, pour la ville dans laquelle tu évolues, pour la nation, pour ton assemblée, l'Assemblée chrétienne Cabot. Tu es une source de bénédiction par le moyen de ton engagement au sein de l'œuvre. Dieu va bénir, Dieu va agir puissamment, Dieu va répandre sa grâce en abondance. J'ai dit, c'est de toi dont il est question. J'ai dit, c'est de toi dont il est question. Et rien ne t'arrêtera à la frontière de ta bénédiction. Rien ne retiendra ta bénédiction. J'ai dit, il n'y aura pas de limite en rapport avec ce que Dieu a résolu de faire en ce qui concerne ta précieuse vie. Si on peut lire ensemble Daniel 10, verset 12, si quelqu'un peut le lire pour nous. J'ai eu la parole de Dieu, version en Bible de Semeur. Il poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Continue, s'il te plaît. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Tu peux t'arrêter là. Regardez ce qui se passe en réalité avec Daniel. C'est que depuis le jour où il a eu à cœur de prier,
Dieu a exaucé sa prière. Mais ce qui s'est passé, c'est que sa prière a été stoppée net à la frontière de l'esprit par des forces maléfiques. J'ai dit, peu importe ce qui se passe dans le monde spirituel en rapport avec la prière que tu as adressée à Dieu, je veux que tu saches ce matin que Dieu t'a accordé l'exaucement et rien n'arrêtera l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite en rapport avec ta vie. Parfois, tu pries pour un sujet, et je veux que tu saches que souvent, le sujet pour lequel tu pries a déjà été exaucé, mais il y a des forces maléfiques qui agissent dans le but de t'arrêter, dans le but d'arrêter ce que tu attends. J'ai dit, ces forces maléfiques vont lâcher prise au moyen de la grâce de Dieu, et c'est que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Ce qui se passe souvent, c'est que l'autel va constituer un obstacle. L'autel maléfique, c'est la raison pour laquelle l'autel maléfique doit être renversé. Le problème de Gédéon, c'est qu'il était né dans une famille qui était déjà vendue aux forces du mal. Il était né dans une famille qui avait recours à des mauvaises pratiques, qui avait recours à l'adoration de Baal. Il était né dans une famille où il y avait ce qu'on appelle l'exercice de la sorcellerie. Il était né dans une famille qui avait déjà été livrée aux forces du mal. Alors, ce qu'il vivait émanait de ce qui se passait ou de ce qui s'était passé en rapport avec sa lignée familiale. Les actes que les aïeux posent parfois, ce sont des actes qui engagent la destinée prophétique parfois de plusieurs générations. Mais j'ai dit, toi tu es né avec un mandat, c'est avec toi que ça va s'arrêter, c'est avec toi que ça va échouer, c'est avec toi que ça va être anéanti, c'est avec toi, c'est au travers de toi, au moyen de la grâce de Dieu, que ces forces du mal ne pourront plus opérer. Dans le Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es né pour arrêter cela, tu es né pour arrêter cela. Tu te regardes et peut-être que tu te retrouves dans la même situation que Gédéon. J'ai dit, c'est de toi dont il est question. Tu es né pour arrêter cela et tu arrêteras cela. Les autels maléfiques vont être brisés au travers de ton engagement, au travers de ta foi, au travers de ta consécration, au travers des autels d'adoration que tu bâtis en l'honneur de l'Éternel, au travers de la louange que tu adresses à l'Éternel, au travers du message que tu prêches, au travers de l'exhortation que tu annonces, au travers des temps de prière que tu prends, au travers de ta consécration. J'ai dit, les autels sont renversés, c'est avec autel contre autel, les autels sont renversés, les autels sont renversés, les autels sont renversés. Ce qui a arrêté tes aïeux ne t'arrêtera pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es né avec un réel mandat. Ne doute pas, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Tu es un renverseur, tu es une renverseuse des autels maléfiques qui ont été adressés, qui ont été dressés dans le cadre de ta lignée familiale. J'ai dit la collaboration avec le diable dans le cadre de nos lignées familles, dans le cadre de nos lignées, constitue un véritable problème, constitue un véritable souci. J'ai dit ça va être renversé, j'ai dit ça va être renversé, j'ai dit ça va être renversé. Notre problème, c'est le manque de connaissance. J'ai dit notre problème, c'est le manque de connaissance. Que Dieu nous aide à saisir, que Dieu nous aide à comprendre. Nous allons renverser ces autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qui émane de l'autel maléfique et qui combat contre toi va être renversée au travers de la puissance qui émane du Saint-Esprit et qui agit en ta faveur. J'ai dit la puissance du Saint-Esprit vient briser les chaînes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vient briser les liens de la malédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction ancestrale est renversée au nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Elle a été renversée en rapport avec Gédéon. Elle a été renversée en rapport avec Abraham. Elle a été renversée en rapport avec Jérusalem. Elle sera renversée en ce qui te concerne. Elle sera renversée en ce qui te concerne. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel au chapitre 16 et à partir du verset 1. Et nous allons lire, si quelqu'un peut le lire pour nous. J'ai dit Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 1. Les actes qui sont posés ou qui ont été posés par nos aïeux nous engagent systématiquement. J'ai dit, nous allons comme Gédéon, nous allons renverser. Tu es dans une saison de prodige, quelque chose se passe en rapport avec ta vie et ça ne peut pas être autrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les autels qui te réclament sont renversés, les autels qui te maintiennent dans une quelconque forme de captivité sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrons nos Bibles et lisons Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire pour nous, si quelqu'un peut le lire pour nous, quelle que soit la collaboration qui a eu lieu dans le passé avec nos aïeux pour nous maintenir dans une porte, dans une quelconque captivité, nous disons et nous mettons un terme à cette collaboration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons les traités d'alliance qui ont été faits à cette époque et qui agissent contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons et nous proclamons que la grâce et la faveur de Dieu constituent notre partage. Nous sommes des êtres nouveaux. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous mettons un terme à ces alliances. Nous brisons ces alliances. Nous anéantissons ces alliances et nous déclarons et nous proclamons que notre alliance en Christ Jésus, nous positionne et nous permet de saisir ce qui est à nous, les grâces que Dieu a pour nous, les faveurs que Dieu a pour nous, les bénédictions que Dieu a pour nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu retiennes ceci, je veux que tu retiennes ceci. Dieu est avec toi comme il a été avec Gédéon. Dieu est avec toi comme il a été avec Gédéon. Je veux que tu saches ceci. Dieu regarde au potentiel qu'il a mis en toi, pas spécialement au combat auquel tu fais face maintenant. Dieu regarde à ce qu'il a en réserve pour toi. Et j'ai dit, ça va s'accomplir. J'ai dit, ça va s'accomplir. J'ai dit, ça va s'accomplir. Aucune frontière n'arrêtera la bénédiction que Dieu a pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien n'arrêtera cela. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on lise Ézéchiel, si on peut le lire pour nous. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Ézéchiel, chapitre 1, à partir du verset 16. Chapitre 16, verset 1 Oui, chapitre 16, verset 1. Oui. S'il te plaît. Je lis dans la version Bible du Semeur. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses crimes abominables. Dis-lui, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu appartiens à la terre des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical. Personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans les langes. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services et te témoigner de la compassion. Au jour de ta naissance, on t'a prise en dégoût et tu as été jeté au milieu des champs. J'ai passé près de toi et je t'ai aperçu te débattant dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives, même au milieu de ton sang. Oui, je t'ai dit, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs et tu as grandi, tu t'es développée, tu es devenue très très belle, ta poitrine s'est formée, tes poils ont poussé, mais tu étais toujours complètement nue.
Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi, le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavé à grandes eaux pour nettoyer le sang qui te couvrait. Puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillé d'une robe brodée et je t'ai chaussé de cuir fin. Je t'ai drapé dans le fin lin, je t'ai couverte d'un manteau de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai orné tes poignets de bracelets et ton cou d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te Amen. nourrissais Tu de peux la terre. t'arrêter là et vous pouvez tranquillement lire la suite. Ici, il est question de Jérusalem. Et ce qui se passe en rapport avec Jérusalem, c'est que par ses origines, Jérusalem était de Canaan et c'était sa mère qui était cananéenne et son père était un Amoréen. Plutôt, son père était un Amoréen et sa mère était une Étienne. Et ce qui se passe en rapport avec les Cananéens et en rapport avec les Amoréens, c'est qu'ils avaient recours à des pratiques occultes. Et ces pratiques maintenaient dans la captivité. Et Jérusalem était en situation difficile. Pas parce que Jérusalem avait spécialement fait ci ou fait ça. Non, à cause de ses origines. J'ai dit, il y a de la puissance dans l'autel. L'autel a la capacité de maintenir quelqu'un dans la captivité à un niveau où la personne va se battre, se débattre, va essayer de faire. Je parle de l'autel maléfique et rien ne va se passer. Jérusalem était en difficulté au jour de sa naissance. La Bible dit, personne n'a eu pour lui un regard de compassion. Mais au contraire, ils l'ont introduit dans des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Ils l'ont introduit dans des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et Jérusalem baignait dans son sang. Jérusalem se mourait. Oh, c'est exactement comme certains d'entre nous. À notre naissance, on nous a trempés dans des eaux avec des herbes. On nous a amenés chez des féticheurs. On nous a présentés à des divinités qui n'avaient absolument rien à voir avec Dieu. Et nous avons évolué dans ces moments, dans ces conditions difficiles. Aussi, nous avons fait face à d'énormes problèmes. Nous avons rencontré d'énormes difficultés et nous faisons encore parfois face à un certain nombre de combats. Mais je veux que tu saches que de la même façon que Dieu a eu pitié de Jérusalem, à cause des alliances maléfiques, Dieu a pitié de toi. Dieu a pitié de moi. Dieu a pitié de nous ce matin. Je veux que tu saches que quelque chose va se passer. Tu vas être orné de diadème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas être revêtu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, les forces du mal n'auront plus de contrôle sur toi à cause de l'œuvre de la croix du calvaire. Je dis, c'est ton temps. Je dis, c'est ta saison. Je dis, c'est le moment de ta faveur. Je dis, c'est le moment de ta bénédiction. Crois de tout ton cœur et ne doute pas. Je dis, ce matin, ce sera la fin des problèmes durables et tenaces qui t'ont maintenu dans la captivité sous une forme ou sous une autre. Tu entres dans ton Canaan, tu rentres dans ta saison d'héritage et de bénédiction, tu rentres dans le pays où coule le lait et le miel. J'ai dit tu réussiras, j'ai dit tu travailleras, j'ai dit tu te marieras, j'ai dit tu réussiras dans tes études, j'ai dit tes projets divins s'accompliront, j'ai dit tes entreprises réussiront. J'ai dit, tu boiras le lait bio. J'ai dit, tu mangeras le miel du rocher. C'est que tu n'as pas identifié. Tu ne peux pas le vaincre. Oh, trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et Gédéon, alors qu'il se tenait dans la présence de Dieu, l'ange va lui dire, regarde dans la maison de ton père. L'ange va lui dire, regarde dans la maison de ton père. L'ange va lui dire,
regarde dans la maison de ton père. Il y a un hôtel de Baal qui doit être renversé. Il y a un hôtel de Baal qui doit être renversé. Nous sommes fatigués. Les hôtels qu'ont érigés les autres ne peuvent pas nous maintenir dans la captivité jusqu'à présent. Ces hôtels sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Jérusalem, il revêt Jérusalem, il revêt Jérusalem de pierres précieuses. J'ai dit, tu vas être revêtu, tu vas être revêtu. J'ai dit, tu vas être revêtu. J'ai dit, tu vas être revêtu. J'ai dit, tu vas être revêtu. Tu vas porter de l'or, tu vas porter du diamant. J'ai dit, tu vas être revêtu. J'ai dit, tu vas être revêtu parce que Dieu te prend dans ses bras d'amour. Dieu te comble, Dieu essuie tes larmes, Dieu te relève. Ils ont dit, tu ne réussiras pas. Dieu dit, tu réussiras. Ils ont dit, tu mourras dans ton sang. Dieu dit, tu vivras, tu vivras. Il a dit à Jérusalem, vis dans ton sang. Il a dit à Jérusalem, vis dans ton sang. Malgré les combats, malgré les blessures de guerre, malgré les attaques, malgré la rage des chiens enragés de l'ennemi, j'ai dit, Dieu t'accorde la vie. J'ai dit, Dieu t'accorde la faveur. J'ai dit, Dieu t'accorde sa grâce. J'ai dit, tu réussiras. J'ai dit, tu réussiras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. 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 Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'où tu viens. Le problème, c'est d'où tu viens. On l'a lu dans Ézéchiel 16. On vient de le lire. Le problème, c'est d'où tu viens. Le problème, c'est d'où tu viens. Le problème, c'est quelles sont les alliances maléfiques qui ont été contractées dans ta lignée familiale. Quelles sont les alliances que toi-même tu as contractées. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. C'est de là où vient le problème. C'est de là où vient le problème. Si je peux connaître ton passé, d'où tu viens, si je peux connaître tes origines, qui est le sorcier que tu es allé voir ou avec qui les aïeux sont rentrés en alliance, j'ai dit quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. D'où venait Abraham? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir d'où venait Abraham? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu a dit à Abraham, pars? Pourquoi Dieu a dit à Abraham, pars? Pourquoi Dieu a dit à Abraham, pars? Plus que Dieu a délivré Abraham à cause de sa foi. Je te dis, à cause de ta foi en Christ, Dieu t'accorde la délivrance. À cause de ta foi en Christ, Dieu t'accorde la délivrance. Plus que Dieu a béni Abraham à cause de son obéissance. J'ai dit, à cause de ton obéissance, Dieu te bénit, Dieu te visite, Dieu agit en ta faveur, Dieu agit en ta faveur, Dieu agit en ta faveur. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont très instruites, des personnes instruites, mais quand vous regardez les décisions que ces personnes-là prennent, quand vous regardez les attitudes de ces personnes-là, quand vous regardez le comportement de ces personnes, vous vous dites, ah mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, le problème, c'est l'hôtel. 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 Parfois, c'est des personnes qui sont élevées en dignité. Mais regardez les décisions. Suivez, regardez l'actualité. Regardez ce qui se passe autour de vous. Et quand vous suivez les informations, vous êtes à même de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Qu'est-ce qui peut amener des humains à prendre de telles décisions? Qu'est-ce qui peut amener des personnes qui sont supposées être instruites? Qu'est-ce qui peut amener de tels dirigeants à prendre de telles décisions? Qu'est-ce qui peut les amener à poser des actes? Et quand tu regardes bien ces décisions-là, viennent saboter même ce qu'ils ont fait de bien, viennent saboter même ce qu'ils ont fait de bien. J'ai dit, le problème ici, c'est l'alliance. Le problème ici,
c'est l'autel. L'autel va être renversé. L'autel va être renversé. L'autel va être renversé au moyen de la grâce de Dieu. Et tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a suscité. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Je dis tu réussiras. Je te dis que tu réussiras. Je te dis que tu réussiras. Je veux que tu saches. Je veux que tu saches et que tu retiennes ceci. Que Dieu, dans son amour et dans sa puissance, fera de toi une grande nation au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth. Tu te poses la question de savoir, mais comment ça va être possible? Gédéon a dû se poser la même question. Gédéon a dû se poser la même question. J'ai dit, la question que tu te poses n'arrêtera pas la bénédiction de Dieu en rapport avec ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fera de toi une grande nation. Il rendra ton nom grand. Il te bénira. Il te lèvera. J'ai dit, c'est ta saison de prodige. Toi aussi, tu connaîtras la joie. Tu te dis, oh, la joie, c'était seulement pour les autres. La paix, c'était seulement pour les autres. J'ai dit, toi aussi, tu connaîtras la paix. J'ai dit, toi aussi, tu connaîtras la guérison. Toi aussi, tu connaîtras la délivrance. J'ai dit, tes larmes aussi seront essuyées. J'ai dit, toi aussi, tu seras couronné. J'ai dit, toi aussi, tu seras béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle je t'exhorte à ne manquer aucune série de ces enseignements. Oh, si pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu être présent, réécoute le message. Le message est enregistré. Réécoute le message. C'est ta saison de prodige. Je le répète, c'est ta saison de prodige. J'ai dit, c'est ta saison de prodige. J'ai dit, c'est ta saison de prodige. Le problème ici, c'est l'autel. Le problème, c'est l'autel. Le problème, c'est l'autel. Le problème, c'est la puissance de l'autel. Le problème, c'est la puissance de l'autel. Il y a une voix dans l'autel. Il y a une voix qui émane de l'autel. C'est la voix du sang. C'est la voix du sang. C'est la voix du sang. Parfois, nous sommes nés dans des familles bizarres où pour tuer un coq, on tue le coq. Et puis, c'est qu'on fait des imprécations tuant le coq. On creuse un trou. On verse le sang du coq. Et ensuite, on referme ce trou-là avec le sang du coq enterré enterré. On referme le trou. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va préparer le coq là. Et toi, tu es tout petit et tu manges ce coq là. Toi, tu es tout petit et tu manges cela. Alors que le sang a été enterré. Alors qu'il y a eu des imprécations qui ont été faites. Alors qu'on tuait ce coq là. Oh, qu'est-ce qui va devenir de toi? Jérusalem connaissait des difficultés. Jérusalem était en difficulté à cause des alliances liées à son père, des alliances liées à sa mère. Mais j'ai dit, Dieu établit une nouvelle alliance avec toi. Dieu établit une nouvelle alliance avec toi. Le problème, c'est l'autel. J'ai dit, 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 le problème, c'est l'autel. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Hébreux au chapitre 12. Si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 22. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. Le problème, c'est le sang qui est répandu sur l'autel. Parce que le sang parle. Si quelqu'un peut lire pour nous, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. J'ai dit ce matin, ce sera la fin des problèmes résistants et durables au nom de Jésus. Tu rentres pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Tu rentres pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi au moyen de sa grâce et tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton temps, c'est ta saison de bénédiction. On va aller vite, c'est pratiquement l'heure déjà. Oh, c'est pratiquement l'heure. Lisons Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. Si quelqu'un peut le lire pour nous.
Hébreux 12, 22. Le problème, c'est l'autel. Je Le vais lire la problème, parole de Dieu. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de Mhm. l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, qui juge, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus Mhm. qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approchés, vous vous êtes approchés, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu t'es approché de ta source de faveur. Tu t'es approché de ta source de bénédiction. Tu t'es approché de ta source de grâce. Tu t'es approché de la source de la réussite et tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Et la Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a une voix qui part de l'autel. C'est la voix du sang qui est étroitement liée au sacrifice. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on tue un coq et qu'on enterre son sang et en faisant des imprécations et que le coq en question se retrouve préparé dans ta marmite et que tu manges, quelle est la voix du sang de ce coq? Quelle est la voix qui émane de ce sang? La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Je veux que tu saches que le problème en rapport avec l'autel, c'est le sacrifice. Le problème en rapport avec l'autel, c'est le sang qui est répandu sur l'autel, parce que ce sang qui est répandu sur l'autel a une voix et ce sang parle. Ici, il n'est pas question du sang des animaux. Ici, il n'est pas question des sangs liés aux pratiques occultes démoniaques. Ici, il est question du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. J'ai dit le sang de Jésus plaide en ta faveur. Le sang de Jésus crie en ta faveur. J'ai dit le sang de Jésus brise les alliances maléfiques. J'ai dit le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus revendique ton appartenance à Christ. Le sang de Jésus t'accorde la vie. Le sang de Jésus t'accorde la faveur. Le sang de Jésus t'accorde la bénédiction. La voix qui émane du sang de Jésus fait taire toute voix contraire à la voix de Jésus. Fait taire toute voix contraire à sa voix. La voix de Jésus. La voix de Jésus. La voix qui émane du sang de Jésus. La voix qui émane du sang de Jésus. Qui t'introduit dans la guérison. Qui t'introduit dans la faveur. Qui t'introduit dans la bénédiction. Fait taire la voix de l'échec. Fait taire la voix de la malédiction. Fait faire taire la voix des liens ancestraux. Fait taire la voix du non-accomplissement. Fait taire la voix de la maladie. Fait taire la voix de la cécité. Fait taire la voix du découragement. Fait taire la voix du désespoir. Fait taire la voix de la médiocrité et t'introduit dans une saison de grâce. T'introduit dans une saison de faveur. T'introduit dans une saison de bénédiction. J'ai dit, tu es né, tu es né, tu es né, tu es né pour écrire l'histoire en lettres d'or, et tu écriras l'histoire, tu écriras l'histoire. Tu es né pour renverser les autels maléfiques et pour bâtir les autels de Dieu.
Dieu. J'ai dit au travers de toi, la situation de ta famille est revue. J'ai dit au travers de toi, la situation de ta postérité est revue. J'ai dit au travers de toi, les situations difficiles au sein de ta famille sont revues au moyen de la grâce de Dieu. Et Dieu agit en permanence en rapport avec ta vie. J'ai dit, les années qu'on dévorait, les souterrains te sont restitués à cause de la voix du sang de Jésus qui crie restitution, qui crie délivrance, qui crie restauration, qui crie guérison, qui crie bénédiction, qui crie faveur. Tu as accepté Christ et tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu fuyais l'ennemi. Maintenant, c'est l'ennemi qui va te fuir. J'ai dit, c'est l'ennemi qui va te fuir. C'est l'ennemi qui va te fuir. Opération retournement de situation. Opération détournement, retournement de situation. Le problème de la famille, c'est l'autel. C'est l'autel. C'est les décisions qui sont rendues par l'autel. C'est l'autel. C'est l'autel. C'est les alliances. J'ai dit, les décisions qui sont rendues par l'autel divin te sont désormais favorables à cause de la voix de Jésus qui crie en ta faveur, qui crie en ta faveur, qui crie en ta faveur. La guerre ne te vaincra pas. J'ai dit, la confrontation ne te mettra pas au sol. J'ai dit, ton statut change. J'ai dit, ton statut change. J'ai dit, ton statut change. Quelque chose t'avait empêché de réussir, empêché le père de Gédéon de réussir, empêché Israël de réussir, empêché même Gédéon de réussir et d'avancer. J'ai dit, ça change maintenant, ça change maintenant. Ce qui empêchait cela est renversé. L'autel sur lequel était versé le sang qui te réclamait et renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du sang de Jésus. Dieu te positionne dans le but de vaincre, dans le but de réussir et tu réussiras. C'est ta saison de prodige. Toi aussi, tu dois connaître la joie et tu connaîtras la joie. Toi aussi, tu dois témoigner de la guérison et tu témoigneras de la guérison. Toi aussi, tu dois témoigner de l'élévation et tu témoigneras. Tu as témoigné, on a témoigné de l'élévation autour de toi, mais toi aussi tu témoigneras de l'élévation en rapport avec ta vie. Les autres ont bâti, toi aussi tu bâtiras au nom de Jésus. Tes enfants réussiront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne les arrêtera, rien ne les arrêtera. Tu te marieras et tu jouiras d'une véritable bénédiction. Tu jouiras d'une véritable bénédiction. Tu jouiras d'une véritable bénédiction. Tu as peut-être perdu ton emploi, mais tu n'as pas perdu ta foi. J'ai dit, tu fais peut-être face au combat, mais ta foi est là et ta foi te donnera la victoire. Ta foi te donnera la victoire. Parfois, les émotions dans les moments difficiles nous empêchent d'opérer convenablement et nous empêchent de jouir de la bénédiction dans des moments difficiles. Ne prends pas des décisions rapidement, mais consulte Dieu. Ne prends pas des décisions actives, mais consulte Dieu. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Sois dans la paix de Dieu. Sois dans la paix de Dieu. Malgré les problèmes, tu vaincras. Même si tu entends le bruit de guerre autour de toi, sache qu'aucune balle ne t'atteindra. Aucune balle ne t'atteindra. Il y a des gens qui jouent au football et parfois qui manquent de but, ils tirent, la balle passe à côté. J'ai dit, s'il y a un terrain sur lequel se joue ta destinée, celui qui va tirer dans le but n'atteindra pas son but, il ratera son but contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ratera son pénalty contre toi. Il y a des gens qui ont raté des pénaltys. J'ai dit, s'il y a un terrain sur lequel on t'a considéré dans le monde invisible mauvais comme un ballon, j'ai dit, ils vont rater, ils vont échouer. J'ai dit, ils vont échouer, que là où tu as dit, amen, ils vont échouer, il ne réussira pas, parce que tu as été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour garder ton espérance, pour te sortir de la malédiction et t'introduire dans la bénédiction. Que le désespoir ne t'amène pas à revoir le statut de Dieu en rapport ou en lien avec les promesses qui t'ont été faites par le Seigneur. Non.
non, 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 non. Le Seigneur te dit que tu seras le chef. Et puis toi, à cause du temps, un peu comme Gédéon, tu te retrouves dans une situation difficile et puis tu commences à être manœuvre. J'ai dit non, 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 non. Et tu acceptes cela comme quelque chose de logique, comme quelque chose de... Non, 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 non. Que ça ne devienne pas normal. L'ange s'est présenté à Gédéon et il a dit à Gédéon, en puissant de valeur, en puissant de valeur, en puissant de valeur, apprends à marcher la tête haute, même dans les difficultés, même dans les moments difficiles, apprends à repasser le seul pantalon qui te reste et porte ce pantalon-là bien repassé, apprends à mettre la cravate lors des moments importants, même si c'est compliqué. J'ai dit, ton attitude va déterminer ton attitude va déterminer ton attitude. Les autels sont renversés. L'ange dit à Gédéon, en puissant de valeur, en puissant de valeur, en puissant de valeur, j'ai dit, tu es un chef. J'ai dit, tu es un chef. J'ai dit, tu es un chef. Au-delà des épreuves, j'ai dit, tu es un chef. J'ai dit, tu es un chef. Ne revois pas le standard de Dieu à cause des combats auxquels tu fais face, à cause des combats auxquels tu fais face, à cause des problèmes, à cause des problèmes que tu rencontres. Ne revois pas ton statut de manœuvre, ne revois pas ton statut et n'accepte pas le fait d'être un manœuvre comme quelque chose de logique, de normal, alors que Dieu t'a dit que c'est toi le chef. N'accepte même pas le statut de l'adjoint du chef. C'est toi le chef et c'est toi qui seras le chef. Toi qui seras le chef. Gédéon est venu, l'ange est venu à Gédéon. Gédéon lui disait qu'il était le plus pauvre, mais l'ange lui a dit que c'était un homme de valeur. Je t'ai dit, le message de Dieu pour toi ce matin est clair. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. J'ai dit, tu es une femme de valeur. J'ai dit, tu es un homme de valeur. Quand tu te lèves le matin, parfume-toi. Quand tu vas au travail, parfume-toi dans le cadre de tes entreprises, applique-toi, organise-toi, donne le meilleur que tu peux. J'ai dit, tu réussiras. Quand les autres te verront demain, ils diront, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis seulement, mon statut a changé, mon statut a changé, mon statut a changé, mon statut a changé, parce que ton mental a changé, ton statut aussi a changé, parce que ta connaissance a atteint une dimension plus grande, ton statut aussi a changé. J'ai dit, le problème c'est l'autel. J'ai dit, le problème c'est l'autel. Et les informations liées à ce qui te revient de droit. J'ai dit, l'absence de connaissance constitue un problème. L'absence de connaissance constitue un problème. Non, il n'est pas dit que tout ce qui existe, c'est seulement ce que tu vois. Non, 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 non. Ne crois pas, ne vois pas les choses de cette façon. Il y a des choses que tu ne vois pas maintenant qui existent et qui vont arriver, J'ai dit qu'ils vont arriver, Jérusalem baignait dans son sang, mais à un moment donné, Jérusalem a vu ce qu'elle ne voyait pas. Elle a été parée dehors, des bijoux et tout le reste, la grâce de la faveur, de la bénédiction, de l'amour véritable. J'ai dit, tu connais pas l'amour véritable. J'ai dit, tu connais l'amour véritable au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Gédéon, tu es un homme puissant de valeur. 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 J'ai dit, change ta façon de voir. J'ai dit, change ta façon de voir. J'ai dit, toi aussi, tu réussiras. Toi aussi, tu réussiras. Ne pense pas que c'est seulement pour les autres. Ne pense pas que c'est seulement pour les autres. Ne pense pas que c'est seulement pour ceux que tu vois à la télé. Ne pense pas cela. Ne pense pas cela. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. J'ai dit, ne pense pas que c'est seulement ce que tu vois qui existe. Il y a des choses que tu ne vois pas aujourd'hui qui existent et qui vont venir à l'existence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de celles qu'on espère. Hébreux 11. Tu
tu verras la gloire de Dieu. Gédéon voyait la galère, Gédéon vivait dans la galère. Mais lorsque l'ange est apparu et que lorsque l'ange lui a dit renverse les autels, sa situation a changé. Ta situation a changé. Toi aussi, tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. J'ai dit, Cabo, tu bâtiras dans le nom de Jésus. Tu achèteras tes locaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu prospéreras dans le nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu se manifester de façon extraordinaire au nom de Jésus. J'ai dit, c'est ta saison. J'ai dit, c'est ton temps, c'est ton année de prodige. Reçois cela, reçois la faveur, reçois la grâce, reçois la bénédiction. Que quelqu'un dise à suivre, que quelqu'un dise à suivre, que quelqu'un dise à suivre. Nous sommes pris par le temps, mais quelqu'un dise à suivre. C'est que Dieu a commencé en rapport avec ta vie. Il va le parachever. Nous renversons tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons un terme aux problèmes résistants et durables en rapport avec chacune de nos vies. Nous appelons la restauration, nous appelons l'extension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons l'élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prêcheras l'évangile et ta voix traversera les frontières au nom de Jésus pour aller atteindre positivement les cœurs qui connaissent le désespoir, les cœurs désespérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes mains bâtiront, tes enfants réussiront. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de toi, Dieu écrit au moyen de sa puissance et de sa grâce une nouvelle histoire en rapport avec ta lignée familiale. Comme c'est le cas pour Gédéon, reçois cela, cela. Tu es béni, 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 tu es béni de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.